de vous accueillir sur notre chaîne YouTube. Aujourd'hui, avec un ancien de notre mission qui s'appelle Fortuné Lambert. C'est un prédicateur qui a sillonné la France et nous sommes heureux de vous le présenter encore aujourd'hui. Le thème qu'il va aborder, c'est « Sauvez-en d'autres ». Et c'est véritablement un sujet qui est très important et l'Église doit entendre ça. Que Dieu vous bénisse. Je vous laisse en compagnie de la chorale. Voilà, bonjour à tous. Je suis heureux, content dans mon cœur d'être ici et de pouvoir vous participer à cette réunion. Je dis merci aux frères et aux sœurs qui sont là. Il y a une équipe derrière tout ça, il y a une équipe et puis mon cœur est réjoui parce que chacun apporte son concours. Et puis ça faisait penser à ma prédication que Dieu a mis dans mon cœur. Et puis je voudrais, hors des textes, si vous voulez, sans encombrer la prédication, j'aurais voulu vous parler de quelque chose, mais dans une simplicité extraordinaire. Que ce soit plutôt mon cœur que mon cerveau prêche aujourd'hui, en ayant, vous savez, ce désir de vous transmettre une envie dans vos cœurs, dans vos vies.
puis bien souvent, comme on regarde à notre personnalité, ben, on se croit diminué, on ne se croit pas à la hauteur. Et puis on a les noms de tous ces gens dans la Bible, et puis ces grands prédicateurs du monde. Et puis il semblerait que nous, à notre place, dans notre ville, dans nos métiers qu'on fait, on n'est pas à la hauteur, on est trop petit, on est insignifiant, on est invisible. Alors que c'est faux, la Bible dit autre chose. Et puis, vous savez, ça a commencé dans la Bible, et puis quand vous prenez le thème de la prédication, c'est dans l'épître de Jude, et puis je vous donne le verset, je vous donnerai que celui-là. Jude 1, 23, c'est la finalité d'une discussion, c'est « sauvez-en d'autres en les arrachant du feu ». Puis vous voyez, dans ce contexte-là, ça me fait penser à moi, ça me fait penser aux frères, aux sœurs qui sont engagés dans l'œuvre de Dieu. Et puis, dans la simplicité, comme je le dis, c'est aujourd'hui, c'est que mon cœur il veut vous faire comprendre que où tu sois, dans quelle ville que tu sois, dans n'importe quel corps de métier que tu pratiques, même si ta famille n'est pas la plus riche de ta famille, même si ce n'est pas la plus grande, Dieu est avec toi. Dieu peut parler à ton cœur aujourd'hui et te dire, tu peux faire mieux, tu peux faire plus grand, engage-toi. Et puis, j'ai regardé la Bible, après avoir dans l'épître de Jude, c'était un peu des conseils par rapport à tout ce qui se passait dans ce temps-là. Mais néanmoins, à la sortie de l'épître, il dit, sauvez-en d'autres en les arrachant du feu. Et puis, il y a une idée qui a cheminé dans mon cœur, puis qui dit, mais il dit pas sauvez-en d'autres, parce qu'ils vont aller dans le feu. Non. Et puis j'ai réfléchi sur ma condition personnelle avant que j'accepte Jésus. Et puis j'ai un nom très particulier. Je m'appelle Fortuné. C'est mon prénom, mon vrai prénom. Et puis je disais, oui, alors on va dire comme ça, c'est que si vous prenez mon prénom, on est d'origine italienne, ça veut dire la chance. Et puis c'est une grâce, c'est pas une chance que j'ai eu, c'est une grâce d'accepter Jésus. Et puis, si vous voulez aller plus loin, maintenant, c'est que je voudrais te mettre dans un contexte de cette vie-là où tout va trop vite, tout va beaucoup trop vite. On n'a plus le temps de rien, on est en accéléré. Puis il semblerait aussi que même dans l'Évangile, on est débordé. La majorité du monde n'a plus le temps. Et aujourd'hui, ça serait le jour pour toi, quand tu vas écouter cette prédication, de dire, ben, Seigneur, j'attends le résultat de qu'est-ce qui va se passer. Donc, il y a un mot qui dit, sauvez-en d'autres. D'autres, pour l'époque du texte, c'était des gens qui allaient venir devant, là, dans l'église primitive, si vous voulez. Et puis, pour nous, sauvez-en d'autres, c'est les gens qui nous entourent. Ces gens qui nous maltraitent, qui semblent hautains, qui nous prennent pour des gens sans cerveau, des gens de petite classe, de basse classe, des gens inutiles, le moindre. Et puis, vous savez, quand Jésus a donné sa vie à la croix, quand il a fait le sacrifice de la croix, il a surtout pensé à l'humanité. Il n'a pas pensé à une classe, il n'a pas pensé à un nom de famille ou à un rang social. Il a pensé à toi, il a pensé à moi, dans son amour. Puis il semblerait maintenant qu'aujourd'hui, tu aurais la capacité de faire quelque chose, mais tu ne te sens pas à ta place, tu ne te sens pas capable, tu ne te rends pas digne. Je suis prédicateur de l'Évangile depuis pas mal de temps et je savais que je n'étais pas digne. Et je savais que je n'étais pas capable. Mais Jésus m'a rendu capable et m'a rendu digne. Et puis aujourd'hui, si vous voulez, c'est de découvrir qu'est-ce qui s'est passé. Et puis j'ai le texte, je l'ai marqué parce que c'est une histoire que je vais survoler, mais c'est dans Luc, l'évangile de Luc. L'évangile de Luc au chapitre 16 et au verset 19. C'est qu'après avoir mené joyeuse vie, et puis avec tout le faste que ça contient, cette vie-là, c'est un homme qui était richissime, mais il n'a pas été condamné par rapport à sa richesse, loin de là. Il a été condamné pour l'attitude qu'il a eue envers l'Évangile, l'attitude qu'il a eue envers Dieu, le non-respect des gens qui étaient autour de lui.
Puis c'est vrai qu'on subit des fois. On subit dans nos familles. Ils sont hautains parce qu'ils ont une situation. C'était la condition de cet homme-là. Cet homme-là a fait beaucoup de choses, si vous voulez. Mais la meilleure chose qu'il aurait fait, il aurait dû s'informer. Il aurait dû s'informer à cet homme qui est au pied de sa table, qui se nourrissait par les miettes. Il aurait dû s'informer comment ça se fait qu'il avait la force de venir tous les jours. Comment avec un handicap, avec une maladie, comment qu'on a la possibilité de se lever tous les jours et puis de continuer dans cette journée. Il aurait dû s'informer quel était le but de cet homme. Et malgré son intelligence, malgré tout, qu'est-ce que vous voulez, cet homme a passé à côté de quelque chose. Et je dis aux gens qui nous écoutent ce soir, qui ne sont pas encore engagés dans l'Évangile, je dis qu'il y a des poteaux indicateurs autour d'eux dans leur famille, leurs femmes, leurs enfants, leurs maris, leurs entourages. Quand on se donne à Dieu, nous sommes des poteaux indicateurs du ciel. Vous voulez le bonheur et la joie et la grâce, c'est dans le ciel. Ça ne se trouve pas sur la terre. La joie est éphémère. Ça dépend d'une certaine somme d'argent. La joie qui nous vient dans notre cœur, peu importe les souffrances que nous passons, peu importe qu'est-ce que nous vivons, Dieu est toujours avec nous. Et peu importe qu'est-ce qui se passera demain, Dieu sera encore avec nous. Alors cet homme, bien sûr, il a eu une fin. Il a eu une vie, puis il a eu une fin. Et il a une éternité. Je ne sais pas où tu en es dans ta vie. Je m'adresse à toi, mon ami, toi encore qui as du mal à t'avancer dans l'Évangile. Lui, il a eu une vie exceptionnelle. Une vie, allez, on va dire ça comme ça pour la mettre au goût du jour, de VIP. Dans les temps qu'on court, ces vies-là que nous avons tout, et puis que toute notre jeunesse en vit par le strast et le faste qui dégage. Mais à côté, il y avait quelqu'un qui avait beaucoup plus de valeur. C'était un homme qui était droit, si vous voulez, malgré sa maladie, malgré tout. Vous savez qu'il a été accueilli dans le sein d'Abraham. Vous savez que c'est des anges qui l'ont porté. Et alors que dans l'endroit que le riche, qui menait joyeuse vie sans se soucier de son âme, il était dans un lieu de tourment. À un tel point qu'il a engagé une conversation avec le père Abraham, en voulant dire s'il y avait une solution. Et une fois qu'il a su qu'il n'avait plus de solution, il a demandé que ce pauvre-là aille vers sa famille, les avertir. Quel insensé. Quel insensé. C'est en ce moment, pendant que tu écoutes cette prédication, c'est en ce moment qu'il faut que tu rentres en toi-même. C'est en ce moment que tu dis, oui, dans ma vie, il n'y a rien qui m'arrive. Tout est bien, tout est plat, il n'y a pas d'orage, il n'y a rien. Même que tu pourrais vivre jusqu'à 100 ans, même que tu n'aurais jamais d'orage, jamais de problème, jamais de maladie. Mais un jour, il faut quitter la terre. Et c'est là qu'intervient l'histoire. L'histoire qu'il y avait sûrement un témoin. Tu as sûrement un témoin autour de toi. Tu as sûrement un témoin. Prends-en soin de ton témoin. Ménage-le. Fais-y attention. Parce que lui, tous les jours, quand il vient à côté de toi, il sait comment tu vas réagir. Alors il est obligé de se présenter devant Dieu. Obligé de dire, Seigneur, garde-moi. Donne-moi d'amour pour cet homme ou cette femme, je ne sais pas qui tu es. Donne-moi d'amour que je puisse dévoiler ton royaume, que je puisse dévoiler ta grâce, de dévoiler qu'il puisse être heureux, pas sur terre, mais dans son cœur, et pour le ciel, et pour l'avenir, pour l'éternité. Donne-moi de la patience. Parce que bien souvent, vous devez bien comprendre que nous ne sommes que des hommes et des femmes, même que nous sommes engagés en Dieu. Nous sommes des hommes de chair. C'est vrai que l'Évangile a transformé nos vies. C'est vrai qu'on a passé par la nouvelle naissance. Mais des fois, c'est compliqué de témoigner à sa famille. C'est compliqué. Et pourtant, le Seigneur, il va dire, vous serez mes témoins. Et puis, tu es un témoin du Seigneur. Puis même si à l'instant même, comme tu as écouté cette parole, tu peux dire dans ton cœur, et puis c'est normal, c'est humain. Il est beau, elle est belle, le témoin, il est beau. Tu me fais ressembler un peu à cet homme, Gédéon. Je suis la plus petite des tribus, la plus petite des familles. Il n'avait rien. Il n'avait rien.
Et puis, tu sais, moi je te parle directement à toi. C'est compliqué pour moi. Moi je ne te vois pas, mais Dieu sait à qui je parle en ce moment. Le problème que tu as, c'est que tu dévalorises. Comment peut-on être une fille ou un enfant de roi et oublier que nous sommes des princes? Comment ça? Oui, que vous voulez ou non, c'est les Écritures qui nous donnent à dire qu'on est co-héritier avec Jésus. Co-héritier, on aura la même part. Et puis, je pense de tout mon cœur, et c'est mon envie, qu'un sentiment nouveau rentre dans ton cœur. Un sentiment de vainqueur, un sentiment de victoire, un sentiment de force et de puissance. Parce que c'est capable, Dieu est capable de mettre tout ça dans ton cœur. Et c'est qu'est-ce qu'il a fait avec Gédéon. Gédéon, vous pourrez lire, voir sa vie. Il ne s'en croyait pas capable. Et d'un côté, il avait raison. Mais qu'est-ce qu'il ne savait pas? C'est que le Seigneur était dans l'affaire. Et qu'est-ce que tu ne sais pas? Tu ne sais pas, c'est les projets que Dieu t'a fait sur ta vie. Où tu es, dans la ville que tu es, dans le métier que tu es, dans la famille que tu es. Tu as un rôle à jouer. Un rôle à jouer, c'est de faire valoir qu'est-ce que Dieu t'a donné. Bien sûr, avec sagesse. Mais Dieu t'enverra toujours les bonnes personnes vers toi, ceux qui ont besoin de cette vérité, ceux qui ont besoin de laisser les fardeaux, ceux qui ont besoin de s'approcher de la croix. Et puis c'est vrai, nous sommes des colporteurs de bonheur parce que nous avons Jésus dans nos cœurs. Et puis, si tu veux aller plus loin avec des termes modernes, nous sommes des transporteurs de grâce. Nous transportons la grâce. D'où nous sommes, d'où qu'on va. Ne méprise pas les gens autour de toi. Ne vise pas la tête ou regarde à l'apparence. Lui, il n'en a que faire, Jésus. Dieu, ça ne marche pas comme ça. Dieu regarde au cœur et pas à l'apparence. Si nous, des fois, on aurait tendance à regarder et calculer tous ces gens qui sont là et qui disent oui, mais peut-être qu'il va me jeter des fois. Oui, il ne va pas m'écouter. Ça ne t'appartient pas. Dieu, dans sa parole, il ne demande qu'une seule chose, que tu sois un homme, que tu sois une femme. Il demande que tu parles de lui, que tu témoignes, parce que tu l'as dit, tu seras mon témoin. Vous serez mes témoins dans n'importe quelle situation, dans n'importe quelle vie, dans n'importe quelle ethnie, dans n'importe quelle circonstance de ta vie. Prends la semence. Sème. Et à partir de là, ça t'appartient plus. Ça tombe dans le domaine de Dieu. Et puis, je regardais, c'est dur pour cet homme-là de s'apercevoir de la réalité. Et puis, si j'avais su, si on me l'aurait dit, tous ces gens-là trouveront des excuses. Mais leur excuse ne changera pas leur éternité. Donc, tu as un rôle à jouer. Sauvez-en d'autres. Et les autres, c'est ceux qui t'entourent. Les gens qui seront mis sur ta route. Un jour, j'étais avec un ami, et puis il fallait qu'il fasse une grande route pour aller à Bordeaux. Et pendant un moment donné, ses enfants pleuraient pour manger, c'était l'heure. Ils voulaient un sandwich. Puis la mère de famille a sorti dehors, puis dans le coffre, elle a pris le panier avec les victuailles. Et il y avait une pompe à essence qui était en train de se faire peindre par 2 peintres. Et puis il y a une voix dans ce garçon qui était prédicateur, ça lui a dit « Va et parle de moi ». Il tombait de l'eau à flot. Il faisait froid. Puis il était là. Mais il dit « Seigneur, il y a 2 hommes, 2 personnes. Comment je fais pour savoir lequel ?» Alors il dit, je vais y aller. Et le premier qui me parle de toi, je prêcherai. C'est pas évident de prêcher sous la pluie qui tombe à flot, avec des gens qu'on ne connaît pas, des peintres qui ont fait une pause dîner, on va dire comme ça. Alors il a sorti de la voiture et puis il s'est engagé. Et puis il n'a pas eu d'autres mots de dire comme ça. Hein? Il fait pas beau, hein? Ça doit être dur pour peindre. Et puis il y en a un qui a dit, lui en haut, s'il veut, il ne pleut plus. Et lui, il a répondu, en parlant de lui, j'ai un mot de lui pour toi. La conversation a duré quelques minutes.
Cet homme était mis à genoux, il a prié pour lui, il a reçu le baptême dans le Saint-Esprit. D'où tu es, n'importe quelle circonstance, n'importe quel lieu, Dieu peut se servir de toi. Ne dis pas que tu es trop petite, ne dis pas que tu es incompétent. Dieu te donnera toutes ces choses en surplus. Sauvez-en d'autres. Nous avons besoin dans nos églises, dans notre tournée d'évangélisation, dans des œuvres comme ça où je suis ici en ce moment, que les gens s'engagent. Peu importe, regardez pas vos conditions, Dieu se servira de vous. Bien sûr, on peut passer à côté, mais ce serait nos familles alors qui passeraient à côté. Parce qu'on considérerait nos familles que pour nos familles. Mais nos familles, c'est des inconvertis. C'est des gens du dehors. C'est des gens qui vivent dans le désordre. C'est des gens qui sont perdus pour l'éternité. C'est des gens qui refusent Dieu volontairement, bien souvent. Est-ce qu'il serait bon de se remettre en question aujourd'hui et de dire, Seigneur, j'ai un rôle à jouer dans ton œuvre. Cette femme qui était dans la maison avec sa sœur, qu'ils ont reçu Jésus. Pendant un moment donné, hors de la discussion, la sœur a été appelée l'autre sœur. C'était Marthe et Marie. Elle a juste dit ça. Elle a juste dit, le maître est ici et il te demande. Je peux réitérer cette parole pour qui entend cette prédication. Peu importe dans quoi il va t'employer, ce n'est pas de notre sort. Peu importe qu'est-ce qu'il va te faire faire dans ce mois, dans cette année. Mais le maître est ici et il te demande. Si vous voyez le côté négatif, nous sommes sans force. Si vous regardez le côté négatif, nous n'avons aucune solution dans les mains. Mais la puissance de Dieu se fait dans notre faiblesse. Il n'a plu à Dieu de confondre les sages et les intelligents par les choses folles de ce monde. Je me considère moi-même, et sans faire un jeu de mots, sans faire de fausse humilité, comme une chose insignifiante. Dieu est capable de t'élever à un rang inexplicable, à condition que tu t'engages, à condition que tu dises, oui, c'est ta présence en moi, Jésus, qui me donne de la valeur. C'est ta présence en moi qui me dira d'aller plus loin. Ne soyez pas sages à vos yeux. Ne soyez pas sages à vos yeux. Soyez bibliques, mais pas sages. Parlez quand il faut parler. Allez quand il faut y aller. Il y a un vieil ami qui est parti près du Seigneur. C'était un vieux missionnaire. Il m'avait expliqué une comment on appelle ça, une expérience. Il avait essayé de reparler à quelqu'un qui l'avait pris un peu en grippe. Et ça a duré des années. Et des années que cet homme a refusé son bonjour. Il a refusé sa présence. Et puis, pendant un moment donné, il avait laissé lâcher prise. Parce que c'était toujours pareil. Je ne veux pas te parler, je ne veux pas te voir. Va-t'en. C'est humiliant des fois. Puis au bout d'un grand temps, il a abandonné. Un jour qu'il se trouvait à Marseille, il avait déjà de l'âge, il était déjà très âgé. Il a rentré dans son domicile et puis il a dit à sa compagne, il a dit, il faut que je m'en aille à Lyon. Mais elle a dit, il n'y a plus de faim alors. Il n'y a plus de faim, elle dit, tu n'as plus d'âge. Et tu vas prendre la voiture pour aller de Marseille jusqu'à Lyon. Et il l'a fait. Et il savait pas qui c'était. La seule chose qu'il savait, c'était qu'il fallait qu'il aille à Lyon, à un hôpital, dans un hôpital. Et il y a été. Et en bas, il y avait plein de monde. Et puis, bien sûr, il a vu tous ses enfants, cet homme qui était en bas. Puis il a été vers eux. Et on dit, tu sais que mon père ne peut pas te recevoir. Non, il dit, va dire à ton père que je suis en bas. C'est ça le miracle de Dieu. Le miracle de Dieu, il est là. Je vais vous faire comprendre que le miracle ne dépend pas de nous. À un moment donné, un des garçons a monté à l'étage, puis il a dit, tu sais, en bas, il y a un tel. Il nous a dit de te dire qu'il était en bas. Il dit, prends ta petite famille, prends tes frères et tes sœurs, venez avec. Et puis tout le monde était dans cet homme savait qu'il allait partir. Il a dit, voilà, j'ai voulu savoir si Dieu était vivant vraiment.
comme vous m'avez dit. Je voulais savoir si réellement Jésus était vivant. Alors j'ai demandé l'impossible. Cet homme que j'ai refusé le bonjour depuis des années et des années et des années, j'ai demandé à Jésus, ben, si tu es vraiment vivant alors, dis-lui qu'il vienne dans ma chambre. Le miracle s'est fait parce que le missionnaire, il était sensible à la voix de Dieu et obéissant. Le miracle s'est fait parce que cet homme, avant de partir de la terre, s'avait donné à Dieu. La capacité appartient à Dieu. La puissance appartient à Dieu. Mais dans cette journée, tu as une carte à jouer, on va dire comme ça. Sauvez-en d'autres en les arrachant du feu. Puis j'ai réalisé, c'est pour ma famille, c'est pour ta famille, tes amis, mes amis aussi. Sauvez-en d'autres en les arrachant du feu. Ils sont déjà dans le feu. Ça sera une action de sauvetage. Ça sera une action de les emmener de la perdition éternelle jusqu'à la vie éternelle. C'est pas qu'ils risquent grand-chose. C'est pas qu'ils risquent de se faire du mal. Non, ils sont déjà condamnés. Et le salut peut intervenir. Intervenir si nous le laissons intervenir en nous. Si nous sommes capables de rentrer en nous-mêmes et de dire au Seigneur, juste ça, pas plus. Sers-toi de moi. Je me rends disponible pour ta parole. Je me rends disponible pour ton œuvre. Je me rends disponible pour mes frères et sœurs. On peut être disponible dans tous les moyens, par tous les moyens, dans toutes choses. C'est une continuité. On continue. Ça continue. Depuis la crucifixion, juste aux actes des apôtres, acte 2. Acte 2, cet homme qui ne devait pas prendre la parole. Je n'aurais pas laissé prêcher Pierre, moi. J'aurais dit non. Regarde qu'est-ce que tu te dit dans la cour. Regarde qu'est-ce que tu as fait. Et pourtant, c'est lui qui a pris la parole. Il a pris la parole parce que c'était Dieu qui voulait qu'il prenne la parole. Il a prêché comme Dieu voulait qu'il prêche. Cette journée-là, la Bible dit que 3000 personnes s'étaient ajoutées à l'église de Jérusalem. Il était là, le miracle. Quand nous sommes dans la volonté de Dieu, alors Dieu peut faire des miracles. Dieu peut faire des guérisons. Nous avons la possibilité de transporter ces miracles. Nous avons la possibilité de transporter ces saluts. Mais à condition qu'on se mette en marche. La Bible dit que les temps qui étaient après, acte 2, ça n'a pas été individuel. Ce n'était pas personnel. Ils étaient tous ensemble. Ils persévéraient. Ils persévéraient, en acte 2, il est dit, dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans la prière. Et si vous regardez acte 2, c'est ma vie chrétienne, c'est ta vie chrétienne à toi. Dans l'enseignement, mon avenir, c'est mon enseignement, que je me garde par mon enseignement, par la parole de Dieu. L'apôtre Paul dira dans la Bible, « Et quand il vit ses frères, il reprit courage. » Alors oui, avec les frères et les sœurs, il persévérait. Et quand on persévère avec nos frères et nos sœurs, ben c'était logique. On était persévérants dans la fraction du pain. Et puis quand on avait toutes ces bénédictions, ben c'était normal après de persévérer ensemble encore dans la prière. Je ne sais pas ton état ce soir. J'aurais pu t'abreuver de textes, mais je voudrais te mettre cette chose à ta portée, avec le petit peu. Le prédicateur qui prêche en ce moment, il ne connaît pas ma condition, il ne sait pas mon handicap, il ne connaît pas ma fortune, il ne sait pas que je ne mange pas, que je suis aidé. Peu importe tes conditions. Même que tu dis que tu as un petit peu, tu n'as pas grand-chose. Ça s'est vu souvent dans la Bible. Et même dans nos églises, même dans notre vie chrétienne personnellement, je l'ai vécu. Avec pas grand-chose, Dieu peut faire beaucoup. Avec pas grand-chose. Le petit pas grand-chose. Il faut toujours se rappeler pour la
pour la multiplication des pains. Il n'a pas été chercher un boulanger. Il n'a pas été chercher un riche commerçant pour qu'il puisse payer tout ça. Non, il y avait un petit enfant. Il a fait un miracle à travers un enfant qui avait quelques pains et quelques poissons. Ne cherchez pas dans les miracles. Ne pesez pas un miracle. Ne comprenez pas un miracle. Un miracle ne vient pas de la terre. Nous ne pourrons jamais comprendre et le comprendre. Mais si vous regardez dans vos vies, si vous arrivez à dormir, si vous arrivez à espérer en Dieu, si vous croyez dans cette vie éternelle, si quand vous voyez des gens, vous les aimez, même que vous ne les connaissez pas, alors vous êtes un miracle vivant. C'est vous le miracle. Le miracle, il est là. Il s'appelle, peu importe, mais c'est toi le miracle aujourd'hui. C'est toi qui peux se lever et changer le cours des choses. Ah, c'est sûr que tu ne le feras pas tout seul, mais tu le feras avec Jésus. Avec sa puissance à lui, avec ses moyens à lui. Que vas-tu faire? Que vas-tu faire? Persévère. Persévère dans ton état. Persévère dans ton écoute de ton cœur. Persévère avec tes problèmes. Persévère. Ben, ça sera la fin du chemin pour toi. Tu resteras toujours dans ton état. De ne pas pouvoir, de ne pas pouvoir y aller, de ne pas pouvoir le faire, de ne pas pouvoir accepter, de ne pas pouvoir aller plus loin de nos limites. Ou alors tu persévéreras dans la prédication que tu as écoutée aujourd'hui. Tu diras, Seigneur, je crois que tu peux changer le cours des choses. Seigneur, je crois que tu peux changer ma vie. Je ne veux pas d'une vie chrétienne monotone qui stagne. Je veux une vie chrétienne avec plein de choses. Une chose que j'ai jamais eue peut-être, l'engagement. Aider les frères, aider les sœurs. Une visite peut changer le cours d'une vie. Une seule visite. Nous sommes à l'aube de l'enlèvement de l'Église. Nous ne savons pas l'heure ni le jour, mais je sais qu'est-ce qui est aujourd'hui pour toi. Aujourd'hui pour toi, il est l'heure de te réveiller. Il est l'heure de prendre courage. Il est l'heure de prendre ces textes de la Bible qui ne sont pas pour les autres spécialement, ils sont pour toi. Il est là, il te demande. Le maître est ici, il te demande. Tu pourras faire qu'est-ce que tu veux lorsque tu iras dormir après la prédication. Peu importe qu'est-ce que tu vas en faire de la prédication, mais le mot de Dieu qui viendra dans ton cœur, il dira toujours, le maître est ici et il te demande. Ne résiste pas. Dis oui à Jésus. Sers-toi de moi. Ah, mais il faut sûrement des compétences. Il faut des compétences, il faut avoir un bac, il faut avoir des études, il faut aller plein de choses pour se mettre au service de Dieu. Il y a bien longtemps, bien longtemps, c'était en Belgique, c'était un ami à moi. Il avait 15-16 ans, pas 15 ans. Puis il était dans un foyer avec un père très autoritaire. Puis dès qu'il allait à la maison, c'était très compliqué. Et en passant, il a vu 2 dames qui étaient assises par terre. Puis il y a très très longtemps. C'est lui-même qui me l'a expliqué. Puis chez lui, il avait pas grand-chose. Il n'avait pas de grand droit non plus. Mais qu'est-ce que la dame m'y a dit? Il n'avait jamais écouté. Il s'est arrêté avec son petit vélo, il les a regardés. Puis la dame m'y a dit bonjour. Mais dans ce bonjour, il y avait de l'amour, de la compassion. Il y a eu une bouée de secours. Et puis elle a dit, dans la simplicité, elle a dit, tu sais que nous sommes évangélistes et nous faisons des petites réunions ici, là. Alors il est venu. Il est venu et puis il s'est converti à l'évangile. Il a été missionnaire en Allemagne. Il s'est occupé du Rhône-Alpes un grand temps. Il était conseiller là-bas. Laissez faire Jésus. Donnez-lui le petit peu. Lui, il vous demande qu'une seule chose. Sauvez-en d'autres en les arrachant du feu. Je voudrais pas aller trop loin. Mais, vous savez,
Il y a des gens qui voient une prédication sur une chaîne du YouTube, mettons, et puis ils pensent pas que Dieu puisse se servir de ses moyens. Avant, de nos églises, il n'y avait pas de modernité. Ils se convertissaient. Et maintenant qu'il y a la modernité, ils se conversent. Il y a des conversions. Ça serait de revenir à la croix. À la croix, il n'y aura toujours que de brigands. Quand vous lirez le livre, quand vous lirez les évangiles, les passages ne changeront pas. Ça sera toujours les mêmes. Il n'y aura toujours que 2 brigands. Il n'y aura toujours qu'un seul Seigneur. Il y aura toujours la même conversation. Il y aura toujours les mêmes heures, c'est 6 heures. Il y aura toujours ces mêmes réflexions. Et puis bien souvent, quand je pense à la conversion de cet homme, il n'y avait rien pour le faire. Il n'y avait pas grand-chose. La seule chose qui avait été bien pour lui, c'est d'être à la croix avec lui. Alors bien sûr, je ne peux pas vous embarrasser avec tous les versets, les chapitres. Mais qu'est-ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est que Jésus touche ton cœur, là, à l'instant même. Dire, ben oui, il y avait que 3 personnes. Il y avait Jésus et 2 brigands. Mais c'était les 2 mêmes. C'était les 2 mêmes. Il n'y avait pas un pour acheter l'autre. Ils avaient la même condamnation. Et puis, pendant un moment donné, au bout de quelques heures, il y a eu une réflexion dans son cœur. Il y a eu une inspection de sa vie, de son cœur. Et puis il a dit à l'autre, mais pour nous, c'est normal. C'est normal. Et puis il s'est tourné vers Jésus. Et puis il a juste dit ça. Il ne faut pas dire grand-chose. Ne dites pas grand-chose à Jésus, des mots inutiles. Dites-y le minimum. Mais avec le minimum de tes mots, il va faire le maximum. Souviens-toi de moi dans ton règne. Il a fait une promesse. Aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Le Seigneur ne tarde pas. Il n'y a pas de date, il n'y a pas de lieu, il n'y a rien du tout. Quand il dit il bénit de suite, on a l'approbation, parce qu'on est dans la volonté de Dieu, dans le sens qu'on peut demander, parce qu'on a la foi dans son nom. Et la foi dans son nom, c'est ça qui fait la différence. La foi dans son nom, c'est quelque chose que personne ne peut expliquer. Nous avons la certitude. Personne ne peut m'enlever ma foi en ce moment. Personne. C'est mes expériences passées qui me donnent à fortifier mes expériences. Puis des expériences simples qui vont avec moi. Il n'a pas été chercher un grand mathématicien. Il a été chercher une église espagnole à Perpignan. Et puis je ne suis pas du tout espagnol. J'ai rentré avec ma compagne et je me suis assis de tout parmi eux. Et puis c'était des gens qui chantaient très fort. Et pendant un moment donné que cet homme y prêchait, c'est la première fois que je l'ai dit, cette expérience en public. Mais je le dis parce que ça peut concerner quelqu'un. De ne pas mettre de barrière quand tu demandes quelque chose, de ne pas mettre à la hauteur. C'est le Dieu Tout-Puissant. Alors j'ai cru dans ce mot-là qu'il était le Dieu Tout-Puissant. Alors j'ai fait l'expérience à la hauteur de ma foi. Et puis j'ai dit, ben Seigneur, mon nom à moi c'est Lambert. Mon nom de famille c'est Lambert. Et puis j'ai dit, Seigneur, si vraiment tu m'appelles à ton service, si vraiment c'est ton désir que moi je prêche ta parole, alors appelle-moi par mon nom. Et ce prédicateur, peut-être qu'il n'est plus en vie, qu'il n'est plus de ce monde, je ne sais pas, mais si un jour je retournerai à Perpignan, ben je chercherai à le revoir. Et là, il était en train de prêcher, il était animé du Saint-Esprit, et il prêchait sur la grâce, et d'un seul coup, il s'est arrêté de prêcher. Et puis il a dit, nous ne sommes pas bien ici ce soir dans cette église, nous ne sommes pas bien entre frères et sœurs, nous ne sommes pas bien dans la présence de Dieu. Et il a dit, nous sommes mieux ici qu'à la maison. Mieux qu'ici qu'à la maison devant la télévision. Devant la télévision avec un film de Christophe Lambert. C'est le moment de ma vie que je me suis trouvé le plus mal à l'aise. Je croyais de faire une syncope, je croyais d'avoir un malaise.
Il y avait des milliards de yeux qui me regardaient comme ça. Et les gens autour de moi, ils étaient indifférents parce qu'il a repris le cours de sa prédication. La seule chose que je n'ai jamais douté. J'ai eu des moments très, très spéciaux. On a eu des épreuves énormes chez nous. Mais la seule chose que je n'ai jamais douté, c'était sur l'appel que Dieu m'avait fait. Cet appel m'a amené aujourd'hui encore devant vous et vous dire, sauvez-en d'autres. Sauvez-en d'autres en les arrachant du feu. Que Dieu vous bénisse. Je lance un appel. Je me demande où tu seras. Quand tu vas regarder cette vidéo, je ne sais pas où tu seras. Mais engage-toi. Fais quelque chose que tu ne pourras jamais te repentir, te mettre au service de Dieu. Peu importe le travail qu'il te donnera, peu importe où il t'envoyera, mais mets-toi à son service. Dire, Seigneur, je n'ai pas beaucoup, j'ai très peu dans mes mains. Mais ta parole et le prédicateur disent qu'avec très peu, tu peux faire beaucoup. Que Dieu te bénisse, que Dieu vous bénisse. Merci pour avoir écouté ce message. Que Dieu vous bénisse abondamment.